Juste une petite remarque, j'espère que vous me pardonnerez. Donc Letty a eu un petit souci au niveau de l'image. Je me suis permise donc de faire un petit montage, donc j'ai gardé tout ce que j'avais pu dire et vous ne me verrez pas parler, mais j'ai mis quelques petites images pour que ça soit quand même convivial pour vous. Merci d'avance de votre compréhension et je vous retrouve de toute façon lundi en caméra filmée. Alors peut-être sais-tu que tout est vibration et que les mots que nous prononçons sont aussi des vibrations. Sais-tu donc que cette vibration qui arrive chez l'autre a une influence non seulement sur son mental, son psyché, son émotion, mais aussi sur son corps. Et que donc dire des mots d'amour pourrait faire pétiller les cellules et dire des mots durs pourrait leur faire beaucoup de mal. Écoute cette vidéo. Alors la citation du jour, un mot doux, c'est comme la caresse d'un ange. Surtout, n'hésite pas à en abuser. Le docteur en médecine alternative, Masuro Emoto, a effectué des travaux sur l'eau. C'est-à-dire que on envoyait ou on écrivait des mots, par exemple amour, paix et alternativement guerre, etc. Et il remarquait que les cristaux d'eau s'agençaient de façon harmonieuse lorsqu'il s'agissait de mots à tendance positive, comme je citais l'amour, la paix, etc. Et étaient complètement distordus quand il s'agissait de mots qui étaient porteurs d'agressivité, par exemple. La même chose quand on diffusait, par exemple, une musique classique ou une musique qui était vraiment plus agressive, en tout cas dans sa composition. Et donc on voyait vraiment, comme je vous montre ici, et je vous invite d'ailleurs à taper sur votre moteur de recherche son nom, je vous mets les références en bas pour avoir vraiment plus de description. Mais on voit donc les cristaux d'eau qui soient harmonieux ou pas. Et ce qui est intéressant avec ces études, c'est de nous rappeler que nous sommes composés d'au moins 75% d'eau et que donc les mots que nous prononçons, s'ils ont bien sûr une influence sur ce que nous recevons au niveau de la psychologie de notre personne, et donc les mots que nous prononçons ont aussi une incidence vibratoire sur l'eau qu'il y a dans notre corps. Et quand vous prononcez des mots d'amour, l'effet sur le corps de l'autre est proche de tous ces cristaux harmonieux qui se forment. Et inversement, quand on diffuse des paroles de haine, etc., la vibration est tout à fait autre et a un impact. De la même façon, je vous invite aussi à faire une expérience vraiment intéressante pour visualiser et pour voir l'impact vraiment de nos paroles et de nos vibrations, les vibrations que nous émettons sur les autres et sur nous-mêmes d'ailleurs. Il y a une expérience aussi qui est couramment faite, que vous pouvez faire aussi donc chez vous, au boulot, ça peut être aussi très intéressant, ou avec des enfants. C'est vraiment très parlant pour les enfants aussi de pouvoir voir concrètement ce qu'il se passe. En fait, vous prenez donc par exemple un volume de riz, 3 fois le même volume de riz que vous cuisez, et puis vous le répartissez dans 3 pots hermétiques que vous allez fermer une fois que le riz est cuit. Et sur un des pots, vous mettez amour, sur le pot du milieu, ce sera l'indifférence, et le 3e pot, c'est la haine. Et l'idée, c'est de, pendant X temps, ne pas toucher au riz, mais par contre, chaque fois qu'on passe devant, donner des mots d'amour au pot sur lequel il est marqué amour, d'être complètement indifférent au pot où il est écrit indifférence, et d'insulter le pot qui est sur lequel il est mentionné haine. Et vous allez voir, comme je vous montre ici sur les photos, vous allez voir en fait l'évolution. Et l'évolution très parlante finalement. On sait intellectuellement que nos mots peuvent blesser ou peuvent caresser. Mais je trouve que visuellement, se rendre compte de ce qui se passe, c'est vraiment encore plus parlant et ça va rester. Ça va rester vraiment dans votre tête. Et donc on voit qu'après un certain laps de temps de cette pratique, on voit que le riz amour n'a pas bougé et que par contre le riz haine et le riz indifférence
différemment en tout cas, on pourrit. Et ça, c'est vraiment, waouh, moi j'adore. Ça montre vraiment l'importance du choix de nos mots, des choix des paroles, de leur vibration, et puis aussi de se dire, waouh, mais qu'est-ce que je peux faire de belles choses aussi, rien qu'avec les mots, ou rien qu'avec la pensée, qui est vibration aussi, rien qu'avec la pensée, qu'est-ce que je peux faire de belles choses? Et c'est si facile, je l'utilise tous les jours, ma parole. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, dans le même ordre d'idée, alors là aussi, ça peut paraître un petit peu bisounours ou complètement barré, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Par exemple, si je vais prendre un train, si je dois attendre quelque part où il y a beaucoup de monde, ou dans un aéroport, si je me souviens, enfin bref, où il y a du passage, ou d'ailleurs où il n'y en a pas, c'est aussi ok, ou moins, c'est envoyer, donc par la pensée, et par le cœur surtout, des pensées d'amour, simplement souhaiter. Je crois qu'il y avait d'ailleurs une petite phrase comme ça de Richard Gere qui dit que chaque personne qu'il rencontre, il lui souhaite d'être heureux en silence. Il n'y a pas toujours besoin de prononcer les mots. Mais donc, ce que je fais, c'est envoyer des bulles d'amour aux gens que je croise, en leur souhaitant de se réaliser et de vivre heureux. Et vraiment, cette intention avec ces petites bulles qui pétillent, ça coûte rien, ça me demande rien. Moi, ça me procure beaucoup de sérénité. Et quand je vois le résultat sur les graineries ou les cristaux d'eau, je me dis, waouh, c'est comme si j'étais magicienne. Alors, vous êtes magicien à votre tour aussi aujourd'hui? Je vous souhaite une bonne journée et une excellente soirée si c'est le soir pour vous. À demain!